C'est que compte sur Dieu. Touche ton frère qui compte sur Dieu. Quelle qu'en soit la situation de ta vie, compte sur Dieu. Quelle qu'en soit la situation de tes enfants, compte sur Dieu. Il ne déçoit personne. Il n'a jamais déçu. Alléluia. Et ce matin, Dieu va te sortir des eaux de quelque chose. Amen. C'est ce qu'il m'a promis. Il m'a dit, je vais sortir quelqu'un, une famille, un homme, une femme, des eaux de quelque chose ce matin. Amen. Je vais rendre quelqu'un qui était aveugle, qui retrouve la vue. Peut-être que tu étais perdu dans la trajectoire de ta vie et tu ne comprends pas pourquoi ta vie est ainsi. Mais Dieu te dit, je vais éclairer ta vie ce matin. Je vais éclairer ton existence ce matin. Alléluia. Alléluia. On va prendre notre Bible. Exode chapitre 1. Pardon, chapitre 2. Verset 1 jusqu'au verset 10. Quelqu'un peut me le lire? Très rapidement, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on doit se lever, tout le monde doit se lever. C'est lèvons-nous et lisons la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Mets-toi debout, respecte la parole de Dieu. Lève-toi et lis la parole de Dieu avec moi. Toute l'église doit se lever. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de celui qui nous a créés. Donc respectons au moins la parole de Dieu. Ma fille, lis la parole. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une tasse de jonc qu'elle enduisit de bitume. Elle y mit l'enfant, le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance. La sœur de l'enfant se tient à quelque distance. Pour savoir ce qui lui arriverait. Pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve. La fille du Pharaon descendit au fleuve. Quelle providence! Dieu est en train de tout arranger. Sa sœur à côté, la fille du Pharaon. La fille de celui qui est en train de chercher à ôter la vie à tous les enfants. Pour se baigner. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. Elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. C'est un enfant qui est destiné à mourir. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Et regardez, la jeune fille ne va pas chercher une autre nourrice, il va chercher la mère même de l'enfant. Donc Moïse n'a pas été nourri par une autre mamère. C'est la mamère même de sa mère qui a eu peur, qui a nourri. Oh Dieu, quel Dieu! Les autres enfants mouraient, les autres enfants étaient égorgés. D'autres mamans ne pouvaient pas nourrir leur enfant. Même Moïse a été nourri par sa propre mère. Il ne pouvait pas avoir d'épidémie, rien, aucune maladie. Il a été nourri par la mamelle qui lui a donné naissance. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant. Emporte cet enfant. Et allaite-le-moi. Allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle
fille de Pharaon. Voilà le verset que j'aime. Et il fut pour elle comme un fils. Il fut pour elle comme un fils. Et la fin. Elle lui donna le nom de Moïse. Elle lui donna le nom de Moïse. Car dit-elle. Car dit-elle. Je l'ai retiré des eaux. Je l'ai retiré des eaux. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Dieu dit dans sa parole, on lui donna le nom de Moïse, car je l'ai retiré des eaux. Ce matin, je ne sais pas dans quelle eau tu te trouves. Moïse se trouvait dans les eaux de la mort. Il était destiné à mourir comme les autres enfants de sa génération. Je ne sais pas les eaux dans lesquelles ton couple passe. Je ne sais pas les eaux desquelles ta famille est en train de passer. Mais sache que quelqu'un te suit à distance. Oh non, quelqu'un n'entend pas mon message. Je dis quelqu'un te suit à distance et qu'il a déjà tracé une trajectoire pour que tu ne meurs pas, pour que tu ne sois pas en faillite, pour que tu ne sois pas dans la maladie, pour que tu ne sois pas dans la défaite, pour que tu ne sois pas dans la faillite, pour que tu sois dans le succès. Parce que quoi? Il te tire des eaux. Alléluia. Si tu dois acclamer, acclame vraiment. C'est pas ma parole, si tu dois acclamer, acclame vraiment. Dieu nous tire toujours des eaux de quelque chose. Moi qui vous prêche ce matin, j'ai été tiré des eaux du poison. À l'âge de 2 ans, j'étais empoisonné. Et c'est à l'âge de 4 ans que j'ai marché. Je ne sais pas de quelles eaux Dieu te tire ce matin. Peut-être des eaux de la sorcellerie, des eaux de l'enchantement ou de l'envoûtement, des eaux de la pauvreté. Mais Dieu dit ce matin que tu es Moïse. Dis avec moi, je suis Moïse. Je suis Moïse. Je suis Moïse. Car Dieu me tire des eaux de la difficulté de ma vie. Au nom de Jésus. Dieu me tire des eaux de la maladie, des eaux du célibat, des eaux du chômage, des eaux de la sorcellerie, des eaux de la honte, des eaux du ridicule, des eaux du rejet. Dieu me tire des eaux. Je dis Dieu me tire des eaux. Je dis Dieu me tire des eaux. Répète, Dieu me tire des eaux. Dieu tire les enfants des eaux. Dieu tire mon mari des eaux. Dieu tire ma famille des eaux. Au nom de Jésus-Christ. On appellera Moïse, car je l'ai tiré des eaux. Je te dis, les eaux dans lesquelles tu vis ne pourront pas t'engloutir. Oh non, tu ne comprends pas. Je dis, les eaux dans lesquelles tu es en train de vivre ne t'engloutiront pas. Je dis, ces eaux ne t'engloutiront pas. Je dis, ces eaux ne vont pas t'engloutir. Oh non, si tu acclames, dis vraiment amen. Dis vraiment amen. Dis vraiment amen. Encourage-moi et je vais te parler. Je ne sais pas si tu es prêt. Non, ce peuple n'est pas encore prêt. Vous n'êtes pas prêt. Si tu es prêt, je vais prêcher ce matin. J'ai envie de prêcher. Je n'ai pas envie de parler. J'ai envie de prêcher. Alléluia. Il y a souvent un complot. C'était un complot contre Moïse. C'était un complot contre Moïse pour que Moïse n'atteigne pas la destinée que Dieu avait pour lui. Amen. Pour que Moïse n'atteigne pas la destinée que Dieu avait pour sa famille. Pour que Moïse n'atteigne pas la destinée que Dieu avait pour son peuple d'Israël. C'était un complot. Ce complot était fait depuis les profondeurs de l'enfer. Il y a un complot contre ta vie. Il y a un complot contre ta famille. Mais
ce matin, je mets feu à ce complot et je te tire des eaux de ce complot. Je tire ta famille des eaux de ce complot. Je tire ton existence, je tire ton travail, je tire ta santé, je tire tes enfants, je tire ta situation, je tire ton couple des eaux de ce complot. Au nom de Jésus, je les tire ce matin. Je dis je les tire car tu es Moïse. Tu es Moïse. Aucun complot n'aura lieu dans ta vie. Aucun complot ne réussira tant que tu existeras. Tout complot contre toi sera un échec. Au nom de Jésus, j'enferai mes serviteurs, dit Dieu, pour te libérer de ces eaux. Lorsque vous dormez, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Lorsque vous dormez, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Hier dans la nuit, le verset que j'ai reçu, c'était que l'agneau et ses anges combattirent le dragon et ils le vainquirent. Parce que quoi? Il y avait un combat. Si tu sais les complots que les gens font contre ta vie et que Dieu t'en délivre, tu devais le glorifier tous les jours. Je dis tu devais le glorifier tous les jours. Tu ne sais même pas quand tu t'es levé pour venir à ce culte. Combien de démons se sont érigés sur ton chemin pour t'empêcher d'arriver en ce lieu. Mais les anges de Dieu les ont taillés en pièces. Les anges de Dieu les t'ont libérés de l'accident. T'as libéré et t'as frayé un chemin. T'as frayé un chemin. Dis avec moi, je suis Moïse. Je suis Moïse. Ma vie ressemble à celle de Moïse. Car je suis tiré des eaux. Je suis tiré des eaux. Des complots dans mon lieu de travail. Des complots dans mon quartier. Je suis tiré des eaux. Ce matin, au nom de Jésus, je tire mes enfants des complots de la sorcellerie, des complots de la drogue, des complots de la délinquance juvénile, au nom de Jésus. Oh, je crois que je devais l'acclamer. Je crois que quelqu'un devait l'acclamer. Je crois que tu devais l'acclamer. Je crois que tu devais l'acclamer. Oh non, je crois. Oh, je crois que tu vas l'acclamer. Je crois que tu vas l'acclamer. Car il va nous faire du bien ce matin. Oh yes. Je vois les chaînes qui vont tomber ce matin. Je dis au son de ma voix, tu sortiras de cette misère. Tu sortiras de cette situation. Oh, les 7 colères de Dieu vont gronder dans ta vie ce matin. Dieu fait gronder les 7 colères pour te libérer de l'endroit où tu étais captif. Moïse était captivé dans les eaux. Pour lui, tout était fini. Mais l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrête de tout danger. Est-ce que tu peux l'acclamer? L'ange de Dieu est près de toi. L'ange de Dieu est près de toi. L'ange de Dieu est près de toi. Vous savez, vos ennemis, quand vous sortirez de ce culte, dites-leur que vous n'êtes pas mort. Dites, mes ennemis, je ne suis pas mort. Je ne suis pas fini. Mon histoire avec Dieu n'est pas terminée. Mon histoire avec Dieu s'écrit encore et s'écrira toujours avec des belles pages. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux l'acclamer? Moïse tirait des eaux. Moïse tirait des eaux. Vous savez, la mère de Moïse était en même temps dans la foi et dans le désespoir. Je ne sais pas dans quelle situation tu passes, mais elle était dans le désespoir de poser son enfant dans un fleuve et ne sachant pas où l'enfant va y arriver. Mais elle était dans la foi en regardant le Dieu vivant
J'annule ce complot. Je l'annule. Je l'annule au nom de Jésus-Christ. Je suis serviteur de Dieu et vous m'entendez très bien. Touche et brise tout eau mystique, satanique pour troubler cette vie. J'annule ce complot. C'est l'apôtre qui dit au nom de Jésus-Christ qu'il annule ce complot par l'autorité que Dieu m'a donnée. Je n'ai ni peur des sorciers, je n'ai ni peur des satanistes, je n'ai ni peur des rosicruciens, des francs-maçons, je n'ai ni peur car Dieu m'a donné autorité sur eux. Et ce matin, j'annule tout complot, du complot dans cette vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu me dit de ses eaux ce matin. L'Esprit de Dieu me dit, il te dit de ses eaux. Il te dit de ses eaux. Au nom de Jésus. Et si tu dis Amen, toi-même tu reçois la délivrance. Si tu dis Amen, toi-même tu reçois la délivrance. Dis Amen, toi-même tu es tiré des eaux, des soucis que tu traverses. Dieu est bon. Je dis Dieu est bon. Tout ce qu'on fait dit Dieu est bon. Oh non, quelqu'un ne comprend pas. Est-ce que vous voulez que je prêche? Est-ce que tu veux que je prêche? Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je ne sais pas quel problème tu es venu avec. Je te dis tu partiras par ton problème. Aucun démon ne doit résister dans ta vie. Je dis ce matin, lève tes mains, dis je suis Moïse. Ma famille s'appelle Moïse. Mes enfants s'appellent Moïse. Ils sont libérés des eaux au nom de Jésus. Mes enfants sont libérés des eaux de la délinquance juvénile dans cette nation au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je détourne les eaux de la malédiction contre ma famille. Je détourne les eaux de la faillite, de la sorcellerie, de l'envoûtement contre ma famille. Au nom puissant de Jésus, je ferme les yeux de jalousie contre ma vie. Je ferme les langues de la jalousie. Au nom de Jésus, je les lis sur le palais. Au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, je suis libéré de mes eaux. Je suis libéré de mes eaux. Car ce matin, l'Éternel me donne un nouveau nom. Je m'appelle Moïse. Je m'appelle Moïse. Ma famille s'appelle Moïse. Mon travail s'appelle Moïse. Mon couple s'appelle Moïse. Je m'appelle Moïse. Je suis tiré des eaux. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelle qu'en soit la malédiction qui a sur ton nom, je brise cette malédiction. Quelle qu'en soit la malédiction qui a sur ton nom, il y a des noms qui portent des malédictions. Vous le savez, j'ai écrit dans mon livre. Souvent ton nom te ressemble. Le nom que tu portes te ressemble. Le nom de ta famille te ressemble. Il y a quelqu'un dans la Bible appelé Jabez. Vous connaissez bien cette histoire de Chroniques chapitre 4, verset 9. Il s'appelait Jabez. Dieu me dit qu'il y a un nom ce matin qui est tiré des eaux. Parce que tu traînes ce nom derrière toi depuis des années. Ce nom de malédiction. Dis vraiment Amen et tu reçois ta délivrance. Dis vraiment Amen, tu reçois ta délivrance. Dis vraiment Amen et ta famille reçoit sa délivrance. La délivrance de ce nom. 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 Amen. Amen. Si on t'a appelé faillite, dis maintenant je suis succès. Si on t'a appelé honte, dis maintenant je m'appelle gloire. Oh non, 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 tu
Je crois que tu n'es pas prêt. Dis, je m'appelle gloire. Mon nom c'est succès. Mon nom c'est triomphe. Mon nom c'est joie. Mon nom c'est paix. Mon nom c'est élévation. Mon nom c'est gloire. Au nom de Jésus, pousse vraiment des cris de gloire. Pousse vraiment des cris de joie. Prie, prie, prie. Oh yes. Oh yes. Il y a quelqu'un dans la salle, tu es venu, tu portes un nom, un lourd fardeau. Tu es venu avec un lourd fardeau. Est-ce que vraiment l'homme de Dieu, c'est vraiment un homme de Dieu? Oui, je suis vraiment un homme de Dieu. Ton fardeau là tombe. Amen. Mon Dieu fait tomber ton fardeau. Et tu sauras que tu as rencontré un homme de Dieu sur ton chemin. Je dis, mon Dieu fait tomber ton fardeau. Tu es venu dans le doute. Tu te poses la question, est-ce que c'est un homme de Dieu? Oui, je suis un homme de Dieu. Même si je suis court de taille. Et vous-même qui m'entendez de loin, je suis un homme de Dieu. Je le confirme. Alléluia. Par les souffrances, je le confirme. Par les attaques que j'ai, je le confirme. Par les difficultés, je le confirme. Alléluia. Mais mon Dieu m'a toujours tiré des eaux. Je dis, mon Dieu m'a toujours tiré des eaux. Et toi qui es venu avec ce fardeau, si tu crois vraiment, dis Amen et tu prends ta délivrance. Dis Amen et tu prends ta délivrance. Dis Amen et tu reçois. 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 Alléluia. Il y a souvent des situations où tu es en face de ces situations, c'est comme la mer rouge. Devant toi, c'est la mer. Derrière toi, c'est Pharaon avec son armée. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Sur qui tu vas monter? Devant toi, c'est la mer rouge. Derrière toi, c'est Pharaon. Qu'est-ce que tu vas faire? Le Seigneur te dit, je te libère de ta situation. Je te libère, même si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront pas. Même si tu es dans le feu, tu ne seras point consumé, dit l'Éternel. Regarde seulement à l'Éternel. La main de Moïse avait les yeux fixés sur l'Éternel. Même si au fond de son cœur, il y avait un petit doute. Même si au fond de son cœur, il y avait un petit doute. Mais ses yeux regardaient à Dieu. La foi regarde souvent dans l'obscurité pour tirer la lumière de Dieu. Je dis la foi est celle qui regarde dans l'obscurité visible, mais elle tire la lumière de cette obscurité. Peut-être on t'a dit que tu ne vas pas réussir. Peut-être tu regardes tes amis en train de partir. Dites avec moi, ça ne dépend pas de qui court. Ça ne dépend pas de qui est fort. Mais ça dépend de l'Éternel. Tant que j'ai l'Éternel avec moi, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains car il combat pour moi. Car il combat pour moi. Il renverse les murs. Il renverse les murs. Il prépare des grandes choses pour moi. Oh yes! Tu es dans cette salle, Dieu fait un peu le bilan de ta vie à quelques temps. Et tu te dis, mais regarde où je suis. Regarde où mes amis sont. Pourquoi moi je suis ici et ils sont là-bas? C'est que je suis né pour les accompagner? Non, mon ami, tu n'es pas né pour les accompagner. C'est ta saison. Je dis avec cette parole, c'est ta saison qui commence. Je dis c'est ta saison qui commence. Chacun a sa saison. Je dis chacun a sa saison. Et les fruits de ta saison sont en train de mûrir. Les fruits de ta saison sont en train de mûrir, dit Dieu. Les fruits de ta saison, les fruits de ta prière, les fruits de tes angoisses, les fruits de tes supplications sont en train de mûrir ce matin. Et tu verras ma gloire. Tu verras la gloire de Dieu qui te tire de cette situation. Tu t'appelles Moïse. Vous savez, souvent on se dit, mais
Pourquoi toutes mes choses sont trop dures? Ouais, papa. Tout ce que je fais est dur. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque vous cassez un mur dur, ça veut dire que devant là. Oh non, je viens devant là. Frapper seulement le mur. Et rester tranquille. Quand le mur va tomber, tu verras Canaan devant toi. Tu verras ta prospérité devant toi. Tu verras ton succès devant toi. Tu verras ton mariage devant toi. Tu verras ton papier devant toi. Tu verras ton mariage, tes enfants. Tu verras ton travail, ta voiture, ta maison. Tu le verras devant toi. Alléluia. Ne crains rien. Si tu n'as pas encore une maison, c'est que Dieu veut que tu vives dans un château. Si tu n'es pas encore marié, c'est qu'il y a un préchamment quelque part où Dieu est en train de le sculpter. Bien vous t'amener. Je te dis, si tu n'as pas encore une voiture, Dieu est en train de préparer une bonne limousine pour toi. Pour t'accompagner au travail. Ne crains rien. Je te dis, ne crains rien. Tu es Moïse ce matin. Vous savez, tu seras à la hauteur de ce que toi-même tu te vois. Frère, tu atteindras la percée dont toi-même tu vois. Il a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Mon fils, que vois-tu? Et Jérémie a dit quoi? Je vois un amandier. Et Dieu lui a dit, tu as bien vu. Tu as bien vu. Tu seras ce que tu vas voir. Oh non, quelque chose. Tu seras ce que tu vas voir. Et Dieu ne peut pas t'amener dans les hauteurs sans te montrer déjà. Il dit à Abraham, regarde tous ces pleines voies déjà, car je vais te le donner à toi et à ta prospérité. Vois-toi grand, vois-toi comme un succès. Tu n'es pas une faillite, tu n'es pas une faillite, tu n'es pas venu accompagner les autres. Parce que Jésus-Christ de Nazareth marche devant toi. Je dis marche devant toi et il ferme ta route. Alléluia. Et il comme tout, quand il déclare les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, qui viennent de devant, qui viennent de derrière, qui viennent de droite ou à gauche, ils ne t'atteindront pas. Ils pourront te faire la guerre, mais ne pourront jamais te détruire. Je dis ne pourront jamais te détruire, mon fils. Si avec moi je m'appelle Moïse. Je m'appelle Moïse. Je m'appelle Moïse. Je change de nom. À partir de ce matin, je prends mon nouveau nom. Le nom du succès. Le nom du triomphe. Le nom de la victoire. Le nom de l'élévation. Moïse je suis. Moïse je suis. Moïse je suis. Je suis libéré. Je suis libéré. Je vis dans le triomphe. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, j'ai appris quelque chose ces derniers temps. Et ceux qui sont ici avec moi le mercredi sont en train d'apprendre des secrets de la vie chrétienne. J'ai appris que Dieu gronde par ses tonnerres. Et que lorsque Dieu gronde par ses tonnerres, même les cercles du Liban sont brisés. Lève ta main, dis que les sept tonnerres de Dieu grondent contre mes ennemis. Que les sept tonnerres de Dieu grondent contre les sorciers de ma vie, contre les jaloux de ma vie. J'envoie les sept tonnerres de l'Éternel gronder dans le camp de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, acclame-le très fort. Oh yes, acclame-le. Moïse tirait des eaux, Moïse tirait des difficultés, Moïse tirait de la sorcellerie, Moïse tirait de la magie, Moïse tirait de la pauvreté. Tu es Moïse ce matin. Si seulement si tu le crois. La Bible dit ceci, si tu demandes quelque chose, ne doute pas. Car si tu doutes, tu es comme les flots d'un eau, alléluia, qui sont balancés. Si tu crois en ce que je dis, tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Ce matin,
Verset 46. On l'appelait le fils de Timée. Et le fils de Timée, la Bible ne nous dit pas combien de temps le fils de Timée a vécu dans l'aveuglement. Combien de temps le fils de Timée a vécu étant mendiant. Mais sache que ce matin, même si tu mendies ton pain, Jésus-Christ va t'amener sur le chemin qui amène à la prospérité. Même si ta famille mendie son pain aujourd'hui, Dieu te sort. Tu ne seras plus au bord du chemin. Lève ta main, tu dis, je ne serai plus au bord du chemin. Je serai sur le chemin. Car je suivrai Jésus-Christ de Nazareth. Dis ma fille. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui se mit à crier. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier. Et continue ma fille, j'aime cette histoire. Fils de David. Oui, moi j'avais crié un jour, fils de David. Jésus, oui. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient. Et vous savez, plusieurs fait quoi? Souvent quand tu es sur la route de ton succès, les gens te découragent. Combien de personnes t'ont découragé de ne pas venir à l'église ce matin? Même ton corps même t'a découragé. Même le train dit que ne va pas. Tais-toi, tu ne peux pas réussir. Alors que ton chemin, Jésus a fait de passer sur ton chemin, c'est le jour de ton succès. Regardez ce que Bartimée va faire, il va bousculer toute cette voie. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut recevoir. Pour le faire taire. Pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Il criait beaucoup plus fort. Fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit. Oui. Appelez-le. Et vous savez, Jésus s'arrête, il t'appelle. Jésus t'appelle. Et vous ne mesurez pas la portée spirituelle de cette parole. On n'a pas dit que Donald Trump, qui se manifeste comme un gamin, comme un fou, t'a appelé. On n'a pas dit que c'est le pape François, qui est je ne sais qui t'a appelé. On te dit Jésus t'appelle. Yeah, Jésus t'appelle. Je dis Jésus t'appelle. Touche quelqu'un et dis Jésus t'appelle ce matin. Jésus t'appelle ce matin. Jésus t'appelle ce matin. Et même toi qui m'entends à travers les ondes, je te dis Jésus t'appelle. Quelle qu'en soit ta situation, toi qui me suis dans les ondes, Jésus t'appelle. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Continue. L'aveugle jeta son manteau. Et vous voyez, pour un aveugle, c'est quoi un manteau pour un aveugle? Un manteau, un manteau, qu'est-ce que c'est? C'est sa maison, c'est son château, c'est sa voiture, c'est tout pour lui, c'est son lit, c'est tout pour. La Bible dit, il jeta son manteau. Jésus va enlever, tu jettes le manteau de la honte, de la mauvaise pensée que tu as ce matin. Oh non, non, tu n'entends pas. Jette ce manteau. Jette ce manteau qui te fait te voir toujours petit. Le grand Jésus t'appelle. Il est en train de jeter toutes ces difficultés parce que son manteau là représentait son aveuglement. Son manteau là représentait sa pauvreté. Son manteau là représentait son échec dans la vie. Alléluia. Il jette tout ça. Il fait quoi, ma fille? Continue.
L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Jésus te dit ce matin, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Tu es venu ici, ce n'est pas pour voir un homme. Tu n'es pas venu voir un homme. Si tu es venu voir un homme, tu seras déçu. Mais tu es venu voir quelqu'un qui parle pour Dieu, où Dieu parle à travers cet homme. Et Dieu dit à cet homme de te demander: que veux-tu que je fasse pour toi ce matin? Que veux-tu? N'aie pas peur de demander des grandes choses. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi ce matin? Vas-y. Rabouni lui répondit. Normalement, un instant. Quand tu demandes à un aveugle, un pauvre, un mendiant, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce qu'il doit d'abord demander? Il doit d'abord voir son banque. C'est ça, non? Il doit d'abord dire: donne-moi de l'argent, change ma condition. Mais vous allez voir, il va lui demander une seule chose. Parce que lorsque tes yeux spirituels sont ouverts, lorsque tu vois la lumière, les ténèbres vont disparaître complètement de ta vie. Lorsque tu connais la vérité, elle t'affranchit. Bartimée voulait seulement une seule chose: voir la lumière. Voilà. Vas-y, tu vas voir. Rabouni lui répondit l'aveugle. Oui. Que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue. Aussitôt il recouvra la vue. Et suivit Jésus dans le chemin. Et suivit Jésus où? Dans le chemin. On a dit tout à l'heure qu'il était au bord du chemin. Je te dis, Jésus te prend du bord du chemin et te met dans le chemin. Amen. Jésus prend ta famille du bord du chemin, il le met sur le chemin. Jésus prend tes enfants du bord du chemin, il te met sur le chemin. Même si cette société a mis tes enfants au bord du chemin, Jésus les tire et les met sur le chemin. Même si cette société a mis ta famille au bord du chemin, même si tu as été marginalisé, Jésus te dit, il te met sur le chemin ce matin. Il te met sur le chemin ce matin. Si et seulement si tu as la foi. Amen. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas souvent ceux qui vous conseillent qui sont des grands, je veux dire même des vrais amis. Ce n'est pas souvent ceux qui vous donnent des conseils là qui sont souvent des vrais amis. Il te donne des conseils, mais il ne veut pas se conseiller lui-même. Alléluia. Est-ce que vous avez des conseils dans votre vie? Parce qu'il y a des il y a des Achitophèles. Vous connaissez Achitophèle? C'était le conseil spécial du roi David. Et la Bible dit que lorsque Achitophèle parlait, c'était comme si c'était la parole de l'Éternel. Mais Achitophèle, c'est le même qui conseillait David, qui est parti conseiller Absalom pour faire voir un coup d'état contre son père. Vous savez, lorsque tu cries à Dieu, qu'aucune autre voix ne crie plus fort que ta voix. Oh non, tu n'entends pas. Je dis, lorsque tu cries à l'Éternel, n'entends pas une autre voix, crie encore plus fort. Crie encore plus fort. Oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez, c'est les mêmes qui se moquaient, c'est les mêmes qui sont en train de le glorifier. Je te dis, ceux qui se moquent de toi vont t'acclamer. Non. Ton amen ne m'intéresse pas. Je dis, ceux qui se moquent de toi vont t'acclamer. Ceux qui se moquent de ta famille vont t'acclamer. Parce que Jésus-Christ de Nazareth t'appelle ce matin. Il t'appelle comme Moïse qui a été tiré des eaux. Il appelle ta famille ce matin comme Moïse, comme la famille de Moïse qui a été tirée des eaux. Voilà quelqu'un qui a été tiré des eaux de l'aveuglement. Il ne voyait pas.
Si vous savez ce que c'est que l'aveuglement, ici l'aveuglement c'est quoi souvent? Ça peut être tout simplement parce que tu ne sais pas discerner le temps de Dieu pour toi. Ça peut être le simple fait que vous ne savez pas discerner le temps où Dieu vous appelle. Parce que vous réfléchissez et que votre intelligence obscurcit votre esprit. La voix de ton intelligence parle plus fort que la voix de ton esprit. Et lorsque la voix de ton intelligence parle plus fort que la voix de ton esprit, mon frère, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Parce que c'est la voix de l'esprit qui amène des miracles, qui appelle les miracles. C'est la voix de ton esprit, la voix de l'esprit qui attire des miracles dans ta vie. La voix de ton intelligence va te dire, c'est trop difficile. La voix de ton intelligence va dire, ça fait 15 ans que tu es en Europe, tu n'as pas de papiers. Oh, ça ne sert à rien. Même si tu rentres au pays, on va... Tu es parti, tu n'as pas d'Europe, là, dis quoi? C'est ce que la voix de ton intelligence te dit. Et souvent, lorsque la voix de ton péché parle plus fort, crie à l'Éternel, crie à Dieu, il se souviendra de toi. Peut-être Bartimée était aveugle à cause de la voix de son intelligence, à cause de la voix de son intelligence, du péché de l'intelligence. Mais il a crié fort. Dis avec moi, Jésus de Nazareth. Oh non, tu n'es pas en train de crier. Tu n'es pas en train de crier. Jésus de Nazareth. Aie pitié de moi. Aie pitié de ma famille. Jésus-Christ de Nazareth. Aie pitié de ma situation. Oh Jésus-Christ. Aie pitié de moi. Souvent tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Souvent tu as demandé, on ne t'a pas donné. Mais ce matin, tu frappes. Parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent que tu aurais vraiment frappé. Je crois que tu vas te lever avec moi ce matin et tu vas commencer à frapper les portes. Lève-toi par la foi. Frappe la porte de ton succès. Frappe la porte de ta guérison. Elle s'ouvrira. Frappe la porte de ton élévation. Elle s'ouvrira. Frappe la porte de ton mariage. Et il viendra. Frappe la porte de ton travail. Il viendra. Frappe la porte de tes papiers. Et tes papiers viendront. Lève-toi, commence à frapper la porte avec moi. Frappe cette porte jusqu'à ce qu'elle ouvre. Frappe-la avec moi. Commence à prier avec moi. Commence à prier. Lève-toi, tu commences à prier. Oh, Rebdagacheta la baba.